Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais, notamment au mercato de l'OL. Alors attention, cette vidéo ne va pas vous donner des infos de folie. À l'inverse, je vais plutôt essayer de faire le point sur quelques noms qui circulent actuellement. Vous verrez que parfois des rumeurs naissent de pas grand-chose. Le mercato, c'est ça, hein, des jeux d'agents, parfois les clubs aussi qui, pour survaloriser un joueur, font fuiter que tel gros club serait intéressé par le joueur pour faire gonfler un petit peu le montant du transfert. Donc on va parler de Mason Greenwood, hein, qui a été associé au nom de l'Olympique lyonnais par Foot Mercato. On parlera de Maxence Cacré, que certains voient d'ores et déjà à Aston Villa, et vous allez voir que là aussi, mauvaise interprétation d'un article qui fait du feu là où il n'y a rien. On parlera de Thiago Almada également, qui a fait des déclarations un petit peu surprenantes par rapport à son avenir à l'Olympique lyonnais. Et on terminera par la situation de Ryan Cherki. Des médias, des grands médias ont dit que une visite médicale allait avoir lieu cette semaine. Certains médias allemands ont démenti totalement cette info et font le point sur la situation entre Cherki et le Borussia Dortmund. On va commencer par Mason Greenwood, alors ailier anglais, jeune, extrêmement coté, qui est sous contrat avec Manchester United et qui intéresse actuellement l'Olympique de Marseille. Le maire de Marseille est monté au créneau parce que, en effet, Mason Greenwood a des casseroles. Alors, violence conjugale, menace de mort. Alors, en tout cas, c'est ce dont il a été accusé, mais on fera quand même remarquer qu'il y a eu un procès et que toutes les charges contre Mason Greenwood ont été abandonnées parce que les témoins majeurs se sont désistés, parce que des nouveaux éléments sont venus, on va dire, un peu dégonfler l'affaire. Alors, moi, évidemment, je n'ai pas envie d'un gars qui est violent avec son épouse dans notre club, mais il y a eu un procès, et je ne vois pas qui nous sommes pour aller au-delà des conclusions du procès, sachant que dans le procès, les avocats n'ont pas réussi à démontrer la culpabilité du joueur. Donc, c'est une situation un peu particulière. Certains font remarquer que cette piste n'a aucun fondement puisque nous avons déjà des ailiers. Alors, je tempérerai cette approche puisque je rappelle quand même que nous sommes liés pour le moment à des infos par rapport à Jesper Lindström qui est un ailier droit et que on a failli mettre 47 millions sur Yankuba Minte qui est également un ailier droit. Donc je pense que le fait que Greenwood soit ailier droit et que effectivement on a déjà Nuama. Alors est-ce que Nuama est vraiment ailier droit? Ça, moi j'ai des doutes, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Qu'on a Mama Baldé, mais vous savez que Baldé, le club veut s'en débarrasser et que Nuama, c'est pas certain non plus qu'il reste. Alors certes, il y aura Luis Enrique qui va arriver peut-être au mois de janvier, même je pense sûrement au mois de janvier. Donc effectivement, on pourrait penser qu'il y a embouteillage, mais vous le voyez, ça n'a pas empêché l'Olympique lyonnais d'aller sur Lindström et Minte. Donc je ne pense pas que cet argument soit vraiment opposable. Alors, le site olympique et lyonnais, figurez-vous, a fait un article sur le joueur, mais il y a à mon avis une très grande contradiction dans cet article, puisque vous le voyez, Greenwood, des pistes auxquelles l'OL ne veut plus être associé, échaudé notamment par le précédent Boateng, l'OL ne veut plus être confronté à des recrues dans l'œil du cyclone. Misant sur l'état d'esprit, le club n'a aucun intérêt à s'activer sur la piste Mason Greenwood. Alors vous allez voir qu'il y a une énorme contradiction dans l'article. On nous dit... Pourquoi? Parce que l'anglais fait désormais partie des profils dont la direction donc ne veut plus entendre parler, accusé de tentative de viol, d'agression et passé par la casse-prison pour cette affaire. Mason Greenwood a à présent une étiquette accrochée derrière lui, bien que les poursuites aient été abandonnées. Seulement, l'OL ne veut clairement plus revivre l'épisode Boateng, même si l'on avait juré au club ne pas être au courant du procès en cours. Non pas que l'ancienne direction était plus conciliante, mais l'arrivée de la nouvelle direction
a entraîné quelques changements sur les profils ciblés. Dès sa prise de fonction, Laurent Prudhomme avait clairement mis en avant l'aspect humain, notamment au moment de l'imbroglio sur l'arrivée de Benrahma. John Textor, qui peut être critiqué sur d'autres aspects, y accorde une vraie importance et a mis son veto dans l'affaire. Si John Textor met son veto, je pense quand même qu'il y a un certain fondement à cette affaire. Alors, j'ai interrogé le site olympique et lyonnais sur le sujet. Vous le voyez, je ne comprends pas dans l'article, vous dites Textor a mis son veto et par ailleurs que les recruteurs prennent en compte l'humain au-delà du joueur, mais Textor, s'il met son veto, c'est bien sur quelque chose, donc le nom Greenwood a bien circulé, non. Et donc Olympique et Lyonnais m'a répondu, et d'ailleurs je les en remercie, le joueur a été proposé à plusieurs clubs, comme dit dans l'article, donc en fait, ce sont les agents de Greenwood qui ont proposé le joueur à l'Olympique Lyonnais et non pas l'inverse. Donc voilà, qui répond à mon interrogation sur le sujet. Alors parlons maintenant du dossier Cacré, soi-disant annoncé à Aston Villa. Certains même avaient imaginé qu'il y avait une proposition à 25 millions d'euros, 30 millions d'euros, en citant le site Birmingham Live. Et donc je suis allé voir l'article sur ce site. Et en fait, ce site ne nous dit pas du tout, mais alors pas du tout, que l'Aston Villa a fait une proposition à Maxence Cacré. On va voir ce qu'ils nous disent. Donc ils parlent déjà de l'effectif de Aston Villa en précisant que ils sont un peu short au niveau du milieu de terrain. Donc ils disent one injury here, donc une blessure ici ou là pourrait laisser Aston Villa court donc au milieu de terrain. Donc un transfert pour Maxence Cacré de Lyon could be a smart solution, donc pourrait être une solution intelligente. Le milieu de terrain français a 3 années de contrat dans son deal à Lyon et a souvent été relié à un transfert depuis plusieurs années. Le Bayer Leverkusen s'est dit intéressé par le joueur de 23 ans cet été. Donc ensuite on donne les stats, mais vous voyez ici que ce que nous dit cet article, c'est que ce serait une bonne idée d'aller chercher Maxence Cacré. Et ça ne nous dit pas du tout que Maxence Cacré a reçu une proposition d'Aston Villa. C'est simplement l'idée du journaliste qui a fait l'article de se dire ah bah tiens on est un peu léger au milieu de terrain, donc il faudrait peut-être aller chercher Maxence Cacré qui a des bonnes stats sur les passes progressives, etc., etc. Donc vous voyez, d'une idée d'un journaliste, on en fait une info. Elle est reprise par un site en disant « Ah, Birmingham Live a dit ceci, a dit cela, donc Bouta, tel site le reprend, hein. » Un autre compte Twitter, ça circule, ça arrive sur Foot01, qui maintenant ne fait plus du journalisme, mais prend des infos de mecs qui ont 3000 abonnés sur Twitter, et puis présente ça comme des infos. Bref, donc, Maxence Cacré à Aston Villa, ça n'a quasiment aucun fondement. Alors attention, il ne faut jamais dire jamais dans le mercato, mais en tout cas, ce n'est pas cet article-là qui permettrait de dire que Maxence Cacré va aller à Aston Villa. Alors, parlons maintenant de Ryan Cherki et donc du Borussia Dortmund. Alors, comme vous le voyez sur la vignette, j'ai mis un 95% pour Ryan Cherki vers Dortmund, j'ai mis 5% pour Cacré vers Aston Villa. La situation est la suivante. Actuellement, Ryan Cherki et le Borussia Dortmund sont d'accord. Voilà, ça c'est dit. Un contrat a priori de long terme, quasiment 5 ans. Il reste encore quelques détails à régler. Le Borussia Dortmund essaye de trouver une solution avec l'Olympique Lyonnais, mais, on nous dit ça pourrait prendre un certain temps parce que Dortmund pourrait avoir besoin de vendre un joueur d'abord. Dortmund reste optimiste pour signer Cherki lors de cette fenêtre de transfert. Et donc, puisque tout le monde, en gros, souhaite l'avoir. Donc, Ryan Cherki à Dortmund, ça reste à 100%, enfin, allez, on va dire 95% d'actualité, mais ce n'est pas non plus imminent. Donc, Florian Plettenberg, donc de Sky Sport Allemagne,
nous donne cela. Un autre journaliste de Sky Sport Allemagne nous disait carrément que il n'y avait pas du tout de visite médicale prévue cette semaine. Donc voilà, Cherki à Dortmund, ça va se faire, mais pas maintenant, parce que Dortmund a besoin de vendre un joueur. il y a un fair play financier européen, vous le savez, et que et puis en plus ils ont le transfert de Guirassy là qui se passe bizarrement, sur lequel ils dépensent déjà beaucoup d'argent. Donc ça va se faire, mais ce n'est pas tout à fait pour tout de suite, et en tout cas pas de visite médicale cette semaine. On va terminer avec notre ami Thiago Almada, vous savez, donc qui petit prodige, enfin en tout cas présenté comme tel, argentin qui évoluait en MLS, qui a été champion du monde avec l'Argentine, qui a donc été acheté par le groupe Eagle. Attention, il n'a pas été acheté par Botafogo, il a été acheté par le groupe Eagle, un petit peu, c'est exactement comme Nuama. John Textor nous avait dit, eh bien, Thiago Almada va venir dès le mois de janvier 2025 à l'Olympique Lyonnais, finir la saison avec Botafogo en espérant gagner soit le championnat brésilien, ils sont dans la course, soit la Copa Libertadores, c'est-à-dire la Ligue des champions d'Amérique. Alors, Thiago Almada était en conférence de presse et lui, il a donné une version un petit peu différente, puisqu'il nous dit « J'ai signé un contrat de 5 ans avec Botafogo, je m'engage à 100% avec Botafogo, ensuite mon avenir dépendra de moi. Donc, d'abord, je veux me donner à 100% à Botafogo, j'ai un contrat de 5 ans, je vais essayer de gagner un titre et ensuite, je verrai ce qui se passera avec mon avenir. » Donc là, il nous dit quand même que son objectif, c'est de gagner un titre avec Botafogo avant de songer à la suite. Donc, peut-être, me direz-vous, va-t-il gagner un titre avec Botafogo dès cette année 2024. Rappelons que la saison au Brésil se termine en décembre. Et que donc la question ne se posera plus, il viendra à l'Olympique Lyonnais, mais en admettant donc qu'il ne gagne pas de titre avec Botafogo cette année 2024, ça voudrait dire qu'il devrait attendre encore un an de plus, c'est-à-dire janvier 2026. Autant vous dire que je n'y crois pas du tout, et que je pense que notre ami Thiago Almada fait comme beaucoup de joueurs, c'est-à-dire qu'il dit aux supporters qui vont être dans le stade, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis après, il y a le business, il y a le salaire. Alors je ne sais pas comment il est rémunéré à Botafogo, parce que je pense que Botafogo n'a pas du tout les moyens de donner un salaire Olympique Lyonnais à monsieur Almada. Donc tout cela c'est un peu du flan. Vraiment, je pense que le joueur essaye tout simplement de flatter les supporters dans le sens du poil. Je me rappelle que Bruno Guimaraes avait fait la même chose avec l'Olympique Lyonnais. Et que quand nos amis de Newcastle sont venus lui multiplier son salaire par 3 ou 4, écoutez, il a fait sa valise, il est parti à Newcastle, mais on adore Bruno, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Merci vraiment, puisque nous avons désormais dépassé les 3400 abonnés, donc vraiment je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.